Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 4 mars 2024, exactement 21h14. Les marchés vont bientôt tous clôturer. Vont bientôt tous clôturer, parce qu'effectivement dans 1h15 à peu près, les marchés US clôtureront. Les marchés européens, eux, ont déjà fait leur clôture. On a un CAC 40 qui gravite aux alentours des 7950 points, 7956 points exactement. On fait un plus 0,28% sur la séance. L'Eurostox qui fait un plus 0,37%. Le DAX qui lui est à moins 0,11. Le FTSE qui a du mal, moins 0,55. Pardon. Pour l'instant, le Dow Jones est à moins 0,04. Le Nasdaq plus 0,4. Le Nikkei 225 qui a eu, je crois, son record battu. Plus 0,50. Le pétrole Brent 82 dollars, 86, le 11 d'or 2116 dollars 10, incroyable montée du 11 d'or. Euro USD 1,086, le Bitcoin 67 735, encore un record de battu, record historique pour le Bitcoin. Palmarès du SRD, on a ALD qui fait un plus 5,26, Exclusive Network plus 3,87, Technip plus 3,09. Au niveau des plus fortes baisses, moins 3,69 pour Arkema, Air France qui perd moins 3,90 et ICAD moins 9,56. Alors, aujourd'hui, que s'est-il passé? Bah déjà, pas grand-chose. Alors, pourquoi pas grand-chose? Hormis le fait qu'effectivement, Thales nous a bien régalé, j'ai envie de vous dire, avec une belle annonce. On en reviendra plus tard dans la review. On va déjà parler de cette semaine qui est extrêmement dense. On a la Chine, des indicateurs chinois qui vont tomber durant la semaine. On a des indicateurs boursiers qui vont aussi tomber, des indicateurs économiques au niveau de l'Europe et bien évidemment des US. Au niveau de l'inflation, il y aura bien évidemment des indicateurs US. Le JOLT, je crois, qui est au goût de la semaine. L'emploi américain dans sa globalité, je crois. L'emploi US et on aura, je crois, l'inflation au niveau, bien évidemment, de nos pays européens. Grosse semaine, très chargée. La semaine dernière avait été un peu moins. On avait eu quand même l'indice PCE qui était sorti la semaine dernière. Là, ça va être une semaine de tous les dangers. Et effectivement, puisque on va se diriger petit à petit vers des résultats concrets au niveau macro et microéconomique, mais au niveau de l'inflation. Et ce qui va un peu déterminer le calendrier que pourrait éventuellement mettre en place la Fed ou bien la BCE. Donc on reste très attentif à ces indicateurs, on reste très attentif au niveau des indices, on a très peu de mouvements aujourd'hui. On a été surtout sécurisé au niveau du 11 d'or et au niveau du Bitcoin d'ailleurs. Mais voilà, on est un peu sur les attentes de savoir à quelle sauce on va être mangé et quelles vont être l'issue de ce marché aujourd'hui. Enfin, durant la semaine plutôt. Voilà un peu ce qui nous a turlupiné, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, on a eu un volume assez faible, comme je vous ai dit, 2,3 milliards. Bon, voilà, on a eu une très belle journée. Au niveau de Thales aussi, qui a gagné, je crois, plus de 2%. Donc, assez incroyable. Effectivement, puisqu'ils publient leurs chiffres demain matin, si je ne dis pas de bêtises. Donc, soyez au rendez-vous. Et pour l'instant, est-ce qu'il y aurait eu des infos qui auraient fuité sur la potentielle bon résultat de Thales? Ça, je laisse vous pencher dessus. Et de toute façon, au moment où sortira cette review, le niveau, en tout cas les publications de Thales, je pense, seront sorties. On n'a toujours pas réussi à reconquérir nos 8000 points, ils se font attendre. On est dans un contexte d'attentisme un peu au niveau des marchés, comme je vous ai dit. Donc pour l'instant, restez assez prudent. Je maintiens toujours ma position au niveau du Dow Jones. Mais soyez quand même très regardant. Au niveau du
Calendrier d'annonces économiques, on n'a pas eu grand chose en tout cas aujourd'hui, mais ça va pas tarder à arriver. Effectivement, on aura l'ISM qui toquera la porte directement demain. On aura, alors, au niveau français, parce que j'aimerais aussi regarder au niveau français, on aura aussi la production industrielle qui sera, bah écoutez, à regarder quand même. Alors, c'est forcément un indicateur qui peut voilà, qui nous donne un peu la santé économique française. Mais quand on voit les chiffres, écoutez, ça fait un peu peur. Bon, on sait que notre pays est hélas maintenant plus tourné vers le tourisme que autre chose que la production industrielle. Pourtant, j'ai envie de vous dire, c'est bien l'industrie qui fait marcher un pays souvent. C'est très rarement le tourisme. Il faut croire que chez nous, en tout cas, c'est l'inverse. Quoique, c'est ce qu'on peut dire que le pays marche très bien, je n'en suis pas si sûr. Voilà, je m'arrêterai ici. L'ISM, prestation de service, l'ISM qui sera au bout du jour demain à 16h. Donc soyez au rendez-vous. Premier indicateur qui tombera au niveau des US. On va aller se diriger vers nos marchés et écouter, est-ce qu'ils sont... Oui, parce que j'ai eu des petits soucis au niveau d'aujourd'hui pour me connecter à mon compte. Mais aussi de me connecter et de vous faire ce live avant. Voilà, j'ai eu des petits soucis de connexion avec ce compte. Alors, aujourd'hui, bon voilà, 7962 points. Bon, on n'a pas encore réussi à atteindre nos 8000. Qu'on avait, voilà, on espère voir d'ici peu de temps. 70 au niveau du RSI, on a toujours un très très bon RSI. Un MACD qui conserve sa belle tendance haussière, alors un volume, j'ai envie de vous dire correct pour un lundi, même si certains analystes le qualifient d'assez pauvre. Un lundi reste un lundi, j'ai envie de vous dire, surtout quand il y a une grosse semaine qui est en jeu, on reste assez prudent. Donc voilà, pas grand chose à dire en tout cas pour ce CAC 40 aujourd'hui. Le Brent qui est à 83,57$, petite baisse après cette énorme hausse qu'on a eue vendredi. C'était à prendre, hein, forcément. On est vraiment au niveau d'une résistance, donc on fait assez attention si on est un achat au niveau du Brent. 57 au niveau du RSI, on est au-dessus, certes, de la moyenne, mais on reste quand même pas dans une grosse tendance haussière, hein, même si ça commence à... Voilà, même si on commence à voir un peu une tendance haussière se profiler, je reste très attentif là-dessus. Pour l'instant, voilà, le gros niveau se situe ici, hein, ne l'oublions pas. Pour l'instant, on ne l'a pas franchi, hein. Cette résistance est toujours active pour moi. Et preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on a été poussé vers la baisse, malgré cette magnifique hausse qui avait clôturé la semaine dernière. Au niveau du 11 d'or, c'est absolument incroyable. Écoutez, alors on n'est pas sur des niveaux historiques à proprement parler, effectivement, mais on est sur des niveaux, si vous voulez, qui restent excellents en clôture, hein, parce que effectivement 2116 $, pardon, on est vraiment sur deux grosses hausses assez incroyables. Bon, forcément avec tout un contexte derrière. On n'est pas sur un niveau historique parce qu'effectivement on a été chercher un niveau historique il y a quelques temps de cela, quelques mois. N'empêche on est vraiment sur un record de clôture et écoutez, un RSI qui s'envole à 76, donc un gros RSI. Le MACD qui forcément nous indique une bonne tendance haussière qui est en train de se dégager. Avec un volume qui est assez quand même intéressant, puisque sur les niveaux du vendredi on est vraiment assez proche du niveau du vendredi, où on a eu aussi une très belle bougie verte. Attention en revanche au contre-coup, hein. On peut avoir une très forte dégradation qui peut survenir à n'importe quel moment, comme par exemple demain. Donc soyons attentifs aussi au 11 d'or. Le S&P qui s'en tire pas mal du tout, nouveau record encore historique, c'est 5146. Ça reste des très bons scores. Petite séance mine de rien avec
très peu d'échanges, mais une séance quand même positive. 70 au niveau du RSI, on reste sur un RSI qui est très puissant dans la zone de surachat, bien évidemment. Pour le Nasdaq, on va sortir tout juste du vert. Alors pour l'instant, on est 21h24, on reste quand même très attentif, ça peut très vite virer au rouge. Une séance qui a été assez morose, malgré le fait qu'on ait eu quand même certains volumes d'échanges. Pas de grande prise de décision, les acheteurs n'ont pas été plus forts que ça par rapport aux vendeurs. Je pense aussi que bon, voilà, vendredi on a eu des prises, forcément des retraits, on a eu des take profits qui ont été pris suite à la séance justement, suite à la semaine qui arrive là. Donc on reste quand même assez focus là-dessus. 66 au niveau du RSI, ça reste quand même un très bon RSI, on est proche des 70. Voilà, soyons assez prudents. En tout cas, à l'heure actuelle, les investisseurs au niveau du Nasdaq sont très prudents et je les comprends. Le Dow Jones qui pour l'instant est à peu près dans le rouge, alors 39 046. Bon, rouge avec vraiment une mèche qui est vraiment c'est vraiment descendu très basse. Voilà, petite tendance baissière, mais qui est à voir encore à repasser dans le vert, si ça se trouve, dans quelques minutes. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain et je vous dis à plus tard. Ciao.